J'aimerais qu'on accueille maintenant, c'est le président du Parti Socialiste de gauche, Dionysien de toujours, qui, avec ses colistiers, a fait le choix de renforcer le rassemblement de la gauche et des écologistes autour de Didier Paillard pour ce second tour à Saint-Denis. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Georges Sali. Ces colistiers peuvent le rejoindre, ces colistiers qui sont dans la salle, n'hésitez pas à venir le rejoindre. Merci à tous. Je voulais commencer par une blague, mais vu l'accueil que vous me faites, pour le coup, je ne peux pas le faire. Eh oui. Parce que je voulais vous dire juste une chose, mon propos sera local. Il y a des moments qui sont assez rares dans la vie, notamment dans la vie politique, où le vice rend hommage à la vertu. Mais je pensais à ce que j'ai appris aujourd'hui dans un communiqué émanant de la liste concurrente, que mon programme était absolument super, que notre programme à nous, socialistes de gauche dionysiens, était super, riche, plein de propositions innovantes. Et voilà. Donc, effectivement, il y a des moments où les bizarreries du combat politique font que nos adversaires utilisent nos qualités pour essayer de nous les opposer. Je veux d'abord saluer Pierre Laurent pour le PCF et Emmanuel Cos pour Europe Écologie Les Verts. Je veux leur dire que j'incarne avec mes amis un début de travail en tant que socialiste de gauche. Tout à l'heure, un intervenant précédent pour Ensemble parlait de vrais socialistes. Il avait raison, mais les vrais socialistes se traduisent aujourd'hui par une structure qui s'appelle le Parti Socialiste de gauche, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui se sentent socialistes, qui appartiennent à la famille socialiste, mais qui pensent encore qu'une politique de socialiste est une politique de gauche, qui le pensent et qui le souhaitent, qui le veulent de toute leur âme, et qui considèrent, mesdames et messieurs, que la politique actuellement menée par le Parti Socialiste, et je le dis sans forfanterie, sans exagération, et la mort dans l'âme, que la politique actuellement menée par le Parti Socialiste n'est pas une politique de gauche. Il faut enfin l'admettre, il faut le dire, il faut le dénoncer. La politique menée par François Hollande, Jean-Marc Ayrault, la majorité à l'Assemblée nationale n'est pas une politique de gauche. Et quand aujourd'hui, le combat que nous menons localement, que nous avons voulu exprimer lors du premier tour sur la liste pour un nouveau départ pour Saint-Denis, sur des considérations locales bien sûr, la question s'est posée sur la base du vote des citoyens de cette ville dimanche dernier. Quand la question s'est posée de savoir, sur la base de sollicitations, avec qui nous allions fusionner, la question s'est immédiatement résolue, facilement, aisément, avec mes camarades colistiers, quasiment unanime. Ça a été le rassemblement avec Ensemble à gauche. Ensemble, nous sommes Saint-Denis. Pourquoi? Nous l'avons fait parce que nous avons des convergences objectives importantes. Vouliez-vous que nous nous allions avec ceux qui diminuent le pouvoir d'achat actuellement? Voulez-vous que nous allions avec ceux qui mènent une politique d'austérité qui augmente le chômage mois après mois? Si vous n'aviez pas l'information, 31 500 chômeurs de plus. Au mois de février, nous battons tous les records. Et à Saint-Denis, ça a un sens tout particulier. Dans certains quartiers, un jeune sur deux se trouve sur le carreau. Chaque jour, des seniors, comme on dit, des gens de plus de 50 ans se retrouvent à la rue sans espérance de pouvoir retrouver du travail, en perdant leur dignité, en ayant l'impossibilité de pouvoir faire vivre leur famille. C'est la réalité d'une politique présentée comme étant de gauche, celle du Parti Socialiste aujourd'hui. Vouliez-vous que nous allions
avec la liste dirigée par un député qui soutient la politique actuelle, qui a voté la hausse de la TVA, qui a voté l'accord national interprofessionnel qui diminue les droits des salariés face aux patrons, qui a voté le pacte de compétitivité, qui a voté va voter le pacte de responsabilité pour un transfert massif de 50 milliards d'euros pour le patronat. Cependant que les prix, cependant que la TVA sont en train d'augmenter sans cesse, cependant que dans la politique du logement, qui est une politique publique absolument centrale, nous sommes dans un état de chaos. Et c'est pas Stéphane Peu, qui est spécialiste de cette question, qui nous dira le contraire. Jamais, en 2013, en France, depuis la libération, nous avons construit aussi peu de logements dans ce pays. Et je ne parle pas des logements sociaux, où la situation est totalement catastrophique. Comment est-il possible, alors qu'on a des engagements forts ont été faits sur une politique publique absolument essentielle pour l'égalité, comment est-il possible qu'on en soit dans un état aussi catastrophique? Alors bien sûr, il était impensable de s'allier avec une liste dirigée par un député parfaitement solidaire d'une politique aussi catastrophique, aussi contraire aux intérêts de notre population de Saint-Denis, dont nous sommes l'incarnation. Vouliez-vous que nous nous allions avec une liste qui soutient le projet actuel du Grand Paris, qui prévoit une urbanisation massive, un investissement massif des promoteurs immobiliers, qui prévoit une explosion des prix du logement sur ce territoire, qui va se traduire par une levalloisation de Saint-Denis, c'est-à-dire une substitution de population comme on l'a vu à Levallois sur les 30 dernières années. Eh bien non, pour celles et ceux qui sont attachés à notre ville, celles et ceux qui sont issus de notre ville, attachés à notre histoire, attachés à notre identité, il n'est pas question de tolérer qu'un seul Dionysien soit obligé de partir en exode, de quitter cette banlieue à laquelle nous sommes attachés, qui est chargée d'histoire, qui est chargée de batailles, de luttes très fortes, appartenant à une histoire politique certes diverse, mais qui appartenant à une histoire politique phénoménale, dont nous sommes issus, dont nous sommes les héritiers et que nous devons pouvoir transmettre aux générations à venir. Alors bien sûr, je vous le dis tranquillement, aucun calcul sur un nombre de places, aucun calcul sur un nombre de délégations, aucun calcul sur un nombre d'un montant d'indemnité ne pouvait nous convaincre de quoi que ce soit. Bien sûr, l'essentiel est en jeu, et quand l'essentiel est en jeu, nous ne rentrons dans aucune transaction. Alors, juste quelques mots. Bien sûr, la question a été posée de notre appréciation de la gestion municipale. Bien sûr, nous sommes des élus issus de l'opposition municipale à Saint-Denis. Bien sûr, nous avons une histoire politique où nous avons eu des désaccords sur la façon dont la ville était gérée. Oui, c'est une réalité. C'est un problème que nous avons voulu poser aux citoyens et que nous avons mis en discussion. Mais bien sûr, l'ensemble des colistiers a considéré qu'il y avait matière à discuter et à répondre à l'appel de Didier Paillard et à la liste Ensemble nous sommes Saint-Denis à participer à un rassemblement sur la base d'engagements précis permettant de répondre plus effectivement, plus directement, plus efficacement aux attentes actuelles de notre population. Et cet accord-là, nous l'avons construit, nous l'avons bâti en responsabilité et je crois en toute honnêteté les uns et les autres. Et donc, je vous le dis tranquillement, l'accord que nous avons passé est bien sûr un accord de participation à la liste, est bien sûr un accord de participation à la municipalité sur les 6 années à venir, la municipalité qui va se construire sur une majorité que nous allons gagner dimanche, parce que c'est Saint-Denis qui se réveille, parce qu'ensemble, effectivement, nous sommes Saint-Denis dans notre diversité, sans exclusion de personne. Ce rassemblement, très au-delà de ce que nous sommes, est tout à fait possible. Et nous l'allons faire en toute clarté, en toute honnêteté, en quasi-unanimité. Et cette construction-là, elle a cette force qui est en nous, qui est en Saint-Denis. Et nous allons pouvoir construire un projet, travailler au service des Dionysiens sur des choses fortes, sur les choses auxquelles les Dionysiens sont attachés. Et nous allons pouvoir le réaliser. Je vous le dis, et je termine là. Je suis fier de concourir à ce qui va se passer sur Saint-Denis. Je suis là, et de là où je suis, je veux travailler avec les uns et les autres pour faire en sorte que Saint-Denis soit toujours plus fort, que notre population
retrouve le bonheur de vivre à Saint-Denis. Non, ce n'est pas de la nostalgie, c'est un pari sur l'avenir et ce pari-là, nous allons le gagner si tant est que tout le monde est mobilisé. Donc bravo à tous, je vous félicite, je nous félicite de cet effort, de cette intelligence collective et de ce cœur que nous offrons à Saint-Denis. Merci beaucoup.